Alors, je me souviens la première fois que j'ai entendu parler de ces différents moteurs, un peu comme tout le monde, hein, j'étais perdue parce qu'on a l'impression de se reconnaître un peu dans tous. Moi, j'ai eu plus facile à l'époque, je me souviens d'exclure certains moteurs tout de suite, par exemple celui accompagné. Ça, c'est vraiment la première, on va dire la première leçon que j'ai retenue lorsque j'ai entendu tes explications sur le sixième, sur les moteurs. Je me suis dit, je ne suis pas accompagnée et ce n'est pas grave parce que je rencontrais des difficultés dans ma vie professionnelle où j'avais constamment des gens qui me demandaient en fait de les accompagner dans un parcours à plus long terme, de les suivre, de les guider sur des apprentissages que je leur avais déjà fournis et puis toutes les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer derrière dans la mise en place de ces apprentissages. Et je me rendais compte que j'étais pas spécialement à l'aise dans ce rôle-là. Moi, j'aimais beaucoup faire les choses en one shot, c'est-à-dire vraiment présenter mon contenu, envoyer la patate chaude, donner la possibilité aux gens d'apprendre plein de choses et puis ensuite les laisser se débrouiller avec ce que je leur avais fourni. Et ça, je me souviens que c'est la première chose qui m'avait beaucoup aidé, de me dire, OK, c'est pas grave de pas être à l'aise là-dedans, je suis plus à l'aise dans le moteur rencontré, qui ne sont pas finalement opposés, on peut avoir les deux, hein, côte à côte. Mais dans mon cas, accompagner se mettait beaucoup plus loin en fait dans le processus et donc j'ai compris pourquoi j'étais pas à l'aise et surtout là où je devais mettre de l'énergie. La deuxième chose que j'ai vraiment appris et qui m'a aidé à m'accepter, parce que je pense que cet outil aide vraiment à accepter son mode de fonctionnement et arrêter de se battre contre des choses qui ne sont pas ce qu'on est au fond de nous, c'est ce fameux moteur explorer. Alors, tu te souviens, Marie, on a eu longtemps une hésitation sur est-ce que c'est rencontrer qui est en premier ou explorer. Donc là, il a fallu avancer et effectivement le réentendre et se poser des questions pour y arriver. Finalement, on s'est toutes les deux mises d'accord sur le fait que c'est vraiment explorer qui compte le plus pour moi. Et ça a été une bouffée d'oxygène parce que je me suis rendu compte que c'était normal d'aimer découvrir plein de choses. Moi, je suis quelqu'un qui me lasse très vite dans mes activités, qui a tout le temps besoin d'apprendre. Et donc, je projetais parfois l'image de quelqu'un d'instable dans mes passions, par exemple. Je suis passionnée par quelque chose et je vais en parler beaucoup et puis peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça dépend. Hein. Plus tard, ben, hop, c'est passé aux oubliettes et je suis repassée sur autre chose. Et donc, on peut donner l'impression d'être instable alors qu'en fait, c'est simplement que j'ai été chercher tout ce que j'avais à apprendre dans une sphère, dans une thématique. Et puis, comme tu dis très bien, j'ai qu'une envie, c'est de ressentir ce plaisir d'apprendre. Et donc, hop, je vais aller recréer une situation dans laquelle je vais de nouveau avoir ce plaisir-là. Et donc, il me faut tout le temps de la nouveauté. Par contre, dans le rencontrer, il y a encore eu un éclairage important parce que c'est vrai que j'ai tendance à vouloir systématiquement aller vers les gens que je ne connais pas. Et on en a déjà souvent parlé et rigolé. Je vis avec quelqu'un qui a plutôt tendance à rester toujours dans la même sphère, avec ses mêmes amis. Thibaut, il a des amis d'enfance depuis toujours et il ne changera jamais ta bande d'amis. Alors, il fait rentrer de temps en temps des nouvelles personnes dans son univers amical. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à avoir envie de rencontrer plein de gens tout le temps. Et mon goût du voyage vient aussi de là. J'adore voyager parce que quand je voyage, je rencontre des gens que j'aurais pas l'occasion de rencontrer chez moi. On a encore eu l'occasion, là, on est parti en Espagne, on a rencontré un couple d'expatriés qui vivent à Barcelone. Alors, ce ne seront peut-être pas mes grands amis, mais ce sont des gens que j'ai vraiment plaisir à rencontrer parce qu'ils me racontent leur histoire. Et ils vont m'expliquer pourquoi ils sont partis, ils ont vécu les attentats de Paris, ils ont voulu découvrir autre chose, comment ils se sont familiarisés avec la langue espagnole, comment ils ont élevé leurs enfants dans une nouvelle culture. C'est plein de choses parce que tu t'es intéressé à eux, donc tu sais plein de choses, ouais. J'apprends plein de choses et je peux passer des journées comme ça à rencontrer, écouter les gens et voilà. Et donc ça a été de nouveau une sorte de, c'est comme si on m'avait donné comment dire, un accord, comme si on m'avait dit, le dit, tu peux. C'est normal que tu fonctionnes comme ça et tu peux continuer à avoir envie d'apprendre, envie de rencontrer des gens. Il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas de bon fonctionnement ou de mauvais fonctionnement. C'est simplement apprendre à se connaître. Et ça a été vraiment très révélateur puisque de cet apprentissage des moteurs, comme tu l'as dit, je l'ai entendu, réentendu, réentendu. Donc, j'ai vraiment appris beaucoup de choses au fur et à mesure de ces découvertes. J'ai aussi appris comment fonctionnaient les gens avec lesquels je vis. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que quand on a appris comment on fonctionnait, on a envie d'aller explorer comment les autres fonctionnent, évidemment explorer. J'ai eu envie d'explorer comment les autres fonctionnent. Et surtout, je me suis donné l'autorisation de développer une activité beaucoup plus en accord avec mon mode de fonctionnement et donc beaucoup plus facile à maintenir sur le long terme parce que ça me demande beaucoup moins d'efforts. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à me définir en tant que slasheuse, qui est un terme qui est venu plus tard. Ben, c'est-à-dire que, en gros, tous les ans, je vais
au gré des découvertes, des rencontres, explorer différentes thématiques. Cette année-ci, la thématique, c'est beaucoup les naissances, donc tout ce qui tourne autour des doulas au niveau des naissances respectées. Ça, c'est vraiment une thématique qui me plaît. Il y a une autre thématique cette année que j'ai envie d'explorer, c'est l'astrologie. Elle m'intéressait pas l'année précédente, mais cette année-ci, j'ai envie d'explorer. Du coup, je vais lire, je vais rencontrer des gens dans ces thématiques-là, je vais créer des contenus, je vais proposer des conférences que je vais ensuite mettre en ligne et que je vais proposer sur mon site. Et en fait, ce mode de fonctionnement-là, qui me permet par la suite de créer des séminaires dans lesquels il y a toujours des thématiques différentes qui rentrent chaque année, dans lesquels il y a toujours de nouveaux orateurs. Cette année, par exemple, je fais rentrer Paul Burton dans le séminaire du mois de juin. C'est quelqu'un de nouveau que je vais apprendre à rencontrer, qui va me faire découvrir une nouvelle thématique, qui va me permettre de créer des nouveaux contenus. Et en fait, cette dynamique-là, quand je l'ai comprise, c'est devenu tellement simple, tellement facile, que je me suis dit, OK, je ne reviendrai jamais en arrière, parce que c'est ce mode de fait partie. Et j'aime aller ajouter à ce cercle de nouvelles personnes qui viennent créer des nouvelles dynamiques, qui viennent créer des nouvelles idées, des nouveaux partenariats. J'ai compris que j'étais pas faite pour avoir des collègues de travail, mais pour collaborer, ça aussi, c'est toi qui m'en as fait prendre conscience.